Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un haul des achats chez Craftelier que j'ai réalisé il y a quelques temps. Déjà, il y a une mouche en fait qui m'a perturbée, qui passait devant, c'est n'importe quoi. Il y a une petite semaine à peu près. Donc je voulais vous présenter ce que j'ai acheté. Et bon, vous allez voir, il y a des nouvelles collections, il y a des anciennes parce que j'ai des projets avec. Et il me fallait quelques quantités en plus. Il y a aussi des collections que je n'avais pas vu passer et qui sont très jolies. Bon, allez, allons-y. Feu. Du coup, je vais commencer par ceci parce que c'est grand, ça me prend de la place. Après, je le mets de côté. Si vous connaissez pas, c'est une toile de reliure qui fait 70 par 50 de la marque Paper for You et ils ont énormément de choix de motifs, etc. Et moi, j'ai pris celui-ci. Alors, je sais pas comment ça rend la luminosité. Attendez. Je vais regarder ça. Ouais, mais c'est pas ouf. Ouf. Si je vous fais ça. Oh, ouais, c'est un peu mieux, mais c'est pas une dinguerie, là. Le soleil, il a tourné. Et, je l'ai plus... vu que c'est pas un vrai soleil franc, c'est pas top. J'essaierai d'améliorer ça au montage. Donc, voilà pour cette toile de reliure. Et en fait, je l'ai prise pour faire un album de Pâques. Voilà. Je trouvais qu'elle allait bien. J'essaie de ranger ça. Alors par contre, je vous conseille de mettre ça à l'abri de la lumière, de les laisser dans leur carton. Alors c'est pratique, c'est hyper pratique ça, parce que du coup, que ce soit pour faire les reliures ou les coffrets, c'est vachement malléable. Et vu qu'il y a une espèce de papier, juste là, la colle ou l'adhésif que vous utilisez ne transperce pas. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça c'est pour ma petite toile de reliure. J'en ai pris une autre, très rose fuchsia, comme vous pouvez le constater. Ce sera certainement pour l'album sur les licornes que je l'ai utilisée. Et celle-ci, contrairement à l'autre, elle a un aspect un peu... Je vais réussir à l'ouvrir, ne vous inquiétez pas. Rien ne me résiste. Elle a un aspect suédine un petit peu. Vous voyez, et donc là c'est pareil, vous avez une espèce de papier qui protège. Et vous avez cet aspect tout doux, donc qui est hyper cool. Et donc par contre celle-ci, elle est plus petite, elle fait 30 par 50. Et c'est la marque Craftelier, c'est leur propre marque. Alors ils n'ont plus grand chose, donc je pense que c'est pas des produits qui vont continuer. C'est dommage d'ailleurs parce qu'ils avaient vraiment des trucs hyper cool. Craftelier dans leur propre marque comme ça. Dommage à voir, peut-être dans le temps, je sais pas. Et puis quand je leur pose la question, ils restent vagues, donc à mon avis c'est que soit ils savent pas, soit je sais pas trop en fait. Ensuite j'ai commandé une collection de chez Temperia qui est pas très vieille. C'était celle-ci, Coffee and Chocolate, vous avez dû l'avoir passée de toute façon. Mais je l'ai recommandée pour une bonne raison, pour la raison où, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu d'anciennes vidéos de moi, ma résolution de 2024, c'est de reprendre mes anciens albums que j'ai fait des présentations et qui n'ont pas de tuto et de refaire des tutos. Et dans ces anciens albums, il y a l'album Coffee que j'ai réalisé avec les papiers de chez Action. Et du coup, je me suis dit, bah, pour le coup, cette collection, elle va bien avec le thème. Comme ça va me permettre aussi de vous refaire le pop-up de la tasse en tuto. Donc voilà, donc Stamperia, toujours de très belles collections, on va pas se mentir, et ils ont quand même de très beaux trucs. En plus, je l'aime bien, elle est un peu vintage, donc je pense que je vais ancrer les bords, faire un petit peu sympatoche. Donc je vous la présente vite fait, j'ai pris que un de chaque parce que je vais essayer de travailler mes papiers différemment pour utiliser le moins possible de bloc design. Faire le plus possible d'économie. Voilà. Très joli ça. J'aime bien. Mais j'ai pris ça, mais j'ai pris des 30-30 aussi. Je vais vous les montrer. La cafetière à l'italienne. Donc elles sont très jolies. On a les chocolats.
Donc c'est une très jolie collection. Elle m'a plaisait depuis un moment, depuis qu'elle était sortie. Je me suis un petit peu tâtée à la prendre. Donc j'ai pris la basique avec les designs et j'ai pris avec les papiers de fond. Donc je vais vous montrer. Les blisters, ça va être un régal de re-rentrer tout dedans. Donc celle-ci, je crois qu'on l'a, mais vous voyez, c'est plus, il y a moins de... Oh, oh, elle est belle celle-là, c'est dommage qu'ils les fassent pas à l'unité. Enfin, ils doivent les faire, mais en 30-30, je pense. Et encore que, je sais pas. Parce que celle-ci, de page, elle est trop belle. Trop, trop jolie. Donc si vous entendez du bruit, il y a mon fils hein, qui est là, qui est pas loin. L'aspect faux cuir, hein, enfin cuir. Parce que là, forcément, c'est du papier. Donc très jolie collection. Très 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 jolie collection. Hop, il m'en manque une, il m'en manque une. Donc voilà, donc j'ai pris un bloc de chaque. Je vais essayer de voir s'ils la font pas vraiment cette page en 30-30. Hein. C'est gameplay. Un bloc de chaque. Et j'ai pris les die qui sont un petit peu durs. Un petit peu durs. Cartonné un peu épais. Voilà, c'est pas juste du simple papier. Si vous voulez, je vais vous les ouvrir. De toute façon, après moi, je range tous mes die cuts dans mes petites boîtes avec mes propres rangements que j'ai fait moi-même. Donc on a quoi? Attends, on va pousser le papier. On a des grains de café, certes. Des petites feuilles, des petits cœurs en chocolat. Voilà, cafetière italienne. L'horloge. La pancarte des gâteaux. Une autre cafetière. Ça, mes parents, ils en avaient un. C'est trop dommage. Je crois qu'ils l'ont plus. Je demande à mon papa s'il a toujours. Parce que pour faire la vidéo en fond, ça irait nickel. Le moulin à café, là. Des chocolats. Des pancartes. Une petite, des gâteaux. Des cuillères. Des gâteaux, des gâteaux. Vous voyez, c'est joli quand même, hein, c'est bien assorti. Pas mal de choses pour faire une belle déco. Il y a tous les petits grains de café. C'est quand même hyper joli. Donc là, pour l'instant, ben, en quoi je vais mettre ça? Attendez, laissez-moi trouver un petit truc pour les mettre. Vous savez quoi, pour l'instant, je vais le mettre dans le blister du papier pour éviter de les perdre. Et après, je ferai mon rangement. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai rangé tous mes dates, je vous fais une petite vidéo. Si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, je vous la ferai pas. Mais comment je range mes die cuts? C'est mon chat là qui veut rentrer. Il y a l'autre côté qui est ouvert. Pourquoi les chats font ça? Donc hop, je récupère tous les petits éléments. Voilà. Hop, en plus j'en ai 3 tonnes à ranger déjà. Alors ça c'était pour la collection Stamperia. Ah, attendez. Alors où est-ce qu'ils m'ont mis les feuilles qu'on commande à l'unité dans le carton? Je ne sais pas. Laissez-moi trouver tout ça. Ouais, elle est là, la pochette. Mais souvent, j'ai commandé de la même collection à part pour avoir des grandes cartes de journaling en 30-30. Donc je les ai commandées à part. Et c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas s'ils font l'autre. Donc j'ai commandé aussi celle-là. Et j'ai commandé, ben, je pense, si j'ai ça, 2 comme ça pour faire sur le fond de mes couvertures intérieures de l'album. Vous savez que c'est toujours un peu plus grand que le 20-20. Ça déborde et du coup je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'utiliser au moins 2 feuilles en 30-30. Donc ça c'est pour la collection Stamperia. Hop, je mets de côté. Je vous passe si vite fait, c'est la collection Total Cutness de
Paper for You. Alors, c'est une collection un peu... Oui, bébé. Oui, bébé. Alors, je l'ai déjà. Mais c'est que j'ai un gros projet. Immense ce projet. J'ai fait tous les schémas et tout là pendant les vacances. Parce que ben, en étant en vacances scolaires, je peux pas faire trop de vidéos tuto. Du coup, je m'avance sur tous mes schémas et sur tous mes projets que j'aimerais faire. Et je l'ai déjà, cette collection. Mais je l'ai en 30-30. Et je l'ai commandée en 20-20. Donc, il y a 24 feuilles. Donc, vous voyez, ça fait quand même de la belle quantité. Et c'est pour ce projet, mais je vais vous la présenter. Si vous ne la connaissez pas, voilà. Donc, c'est tout mignon, vous voyez, petit lapin et tout. Hop. Donc, à chaque fois, je crois qu'il y a deux feuilles de chaque. Minimum. Ouais, 2 feuilles de chaque. Les petits lions. La petite abeille. Hop. Le petit panda. Donc c'est bien parce que c'est des collections, ça, chez Paper for You, en 20-20, avec les gros packs en 24, elles sont pas excessives. Ça permet de faire de très beaux albums. Le petit ourson, les petits koalas. Alors attendez, hop, je chope la deuxième identique. Le petit zèbre, vous voyez, donc c'est avec des animaux, mais je trouve qu'elles sont hyper mignonnes. Le petit paresseux. La petite vache. Et là, on a un petit assortiment de girafes, lapins, cochons. Notre petit éléphant. Et là, on a des... ça fait comme des petites cartes. Donc, c'est mignon. Hop, j'arrive pas à la choper. Et donc, on a le fond. Voilà pour cette petite collection que je tenais quand même à vous présenter au cas où. Si ça peut vous faire un petit coup de cœur pour un album bébé, n'hésitez pas. Donc, marque Paper for You. De toute façon, je vous mets, comme à chaque fois, les liens un peu plus bas dans la description. Donc, n'hésitez pas à regarder le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous cliquez sur le lien et ça vous amène directement sur la page des produits présentés. Ça vous évite de chercher parce que Craftely, il est génial à leur site, mais ils ont tellement de choix que des fois, ben, ouf, on se perd. On se perd et on passe à côté de belles collections qu'on n'a pas forcément vu passer. Oh, j'ai réussi à mettre le blister. Applaudissements, s'il vous plaît. Donc voilà pour cette petite collection. Ensuite, hop, ça. J'ai commandé, pareil. Ah ben, regardez, j'ai pensé plus. J'ai commandé la version 15 par 30 et demi. C'est ça. Je sais jamais si c'est 15 et demi par 30 et demi ou 15 par 30 et demi. Enfin bref, vous voyez approximativement ça. Pour aller avec, parce que c'est pareil, pour le projet dont j'ai besoin, je pense qu'il va vous plaire. Alors, attendez, je chope parce qu'ils m'ont pas mis tout dans le... Ils m'ont un peu mis tout à la One Again Vistouflex là-dedans. Ah, j'ai commandé la collection Lullaby Baby Girl en 30-30. Plus de la même collection, les dimensions. Voilà. En 15 par 30 et demi, je pense. Voilà, ça doit être à peu près ça. Ou 30. Et si vous voulez, je vous la présente. Alors moi, je la trouve très jolie. Alors, je sais pas si celle-là, je vais faire un album classique. Ou si je l'utilise pour mon projet. À la base, c'était pour mes projets, mais je me connais ça des fois. Hop, alors. Toujours la marque Paper for You. J'aime beaucoup cette marque. Voilà, elle fait de très belles collections. Dommage, je pourrais mettre des trucs à découper. Donc, hop, celle-ci. Très jolie. Très jolie collection. Toute douce. Alors, je suis désolée si vous entendez mon fils hurler. Il a un casque pour jouer, mais du coup, il s'entend plus. Hop, donc elle est très belle cette collection. J'adore avec le train en fait. Je sais pas si...
C'est pour ça, je crois. Oui, c'était pour mon projet, parce que je voulais le train. Ouais, je peux pas tout vous dire. Non, je peux pas tout vous dire. Mais oui, c'est pour mon projet. Ça y est. Ça y est, ça y est. Donc, vous voyez, en plus, c'est des petites cartes. Regardez, c'est tout doux, c'est trop mignon. Et des petites découpes. Hop, il y en a encore une. Non, c'est le papier de fond. Donc voilà, donc très très jolie collection. Franchement top pour mon projet. Ça vient de me revenir. Hein. Je vous le dis là, j'ai plein de trucs en tête et bon, après les vacances, me ralentissent un petit peu. Soyez patiente. Il y a plein de choses qui arrivent. Vraiment. Plein de belles choses qui arrivent là. Je sais que beaucoup me demandent alors, il est où le tuto de l'album machin? Je sais, mais ça prend un temps fou à faire des tutos, hein, croyez pas? À tourner des vidéos, faire les montages et tout. Mais tu vas rentrer, oui, voilà. Allez, allez, allez. On y est. Donc, voici, voilà. Pour cette collection, il me semblait que je l'ai prise. Mais un garçon! Oui, parce que si je fais un gros projet fille, je vais le faire un gros projet garçon. Après, ça sera dans ma boutique, donc voilà. Je vous l'ouvre ou pas? Vous voulez que je vous l'ouvre? Je vais vous l'ouvrir parce que c'est vous. Je la trouve très belle. Je sais pas si je vais pas recommander faire un album classique. Je vais bâillonner mon fils. Je suis désolée. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Hop. Donc, je pense que c'est les mêmes motifs, hein, mais en bleu. Bleu et ce coloris, j'aime bien c'est un beige un peu foncé, je sais pas comment dire. Hop, voilà. Donc, je vous la passe peut-être un peu. Mais très jolie, j'adore. Hein. Je vous ai pas dit combien il y a de papier dedans. Je vais vous dire ça de suite. Normalement, c'est 12. Entre toutes les marques, je sais plus. Hein, ça. Des fois, c'est 12, des fois, c'est 10, des fois, c'est 8. Ah. Il y a 12 papiers. Voilà, un 30,5 par 30,5. Et dans celui-ci, dans ce format-ci, il y a 10 papiers. Donc, je vais essayer de ranger dans mon blister. Hop là. Donc, voici pour la collection Lullaby Baby Boy. Ensuite, mon fils il est mort de rire, mais alors il se fend la poire. Une collection que je n'avais pas fait attention, prêtez attention. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je vais vous la présenter. Alors, elle n'est pas de saison, mais vous savez qu'avec moi, il n'y a pas de saison. Je m'en fiche mais alors contre-fiche des saisons. C'est celle-ci. Alors, c'est Prima qui fait cette collection. Et elle s'appelle Hello Pink Autumn. Alors, attendez, parce qu'il faut que je puisse vous l'ouvrir là. Je vais... Je vais vous la présenter parce qu'elle est vraiment belle. En fait, de ce que j'en ai vu, vraiment, elle m'a tapé dans l'œil. Oh, c'est joli tout ça. J'ai pris plusieurs choses de cette collection. Est-ce que ça accroché ça aussi? J'en ai juste des scotch qu'ils ont mis pour accrocher. Et je vous montre. Donc j'ai pris un bloc de 24 feuilles en... Alors eux c'est 30,48. Donc je vais vous montrer. Il y a du foil. Je ne sais pas si on verra bien.
Donc, hop. Il y a 2 feuilles à chaque fois. Je l'ai trouvée très très jolie. Très féminine en fait. Automne, mais très féminine. Regardez. C'est pas trop joli ça. Attendez, je fais le tour parce que pour le coup, je me suis mis dans mon salon aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien. Je vais changer un peu de place. Je me sentais loin de vous. Voyez, elle est hyper jolie. Donc on a quand même, ça fait des belles découpes. Et même si on veut pas en faire des découpes, on peut quand même en faire un fond. Ça me choque pas. Elle est jolie. Une foil. Donc on a à chaque fois 3 pages quand même. Hein. 4 pages. 4 pages. Et on a des cartes qui sont très jolies ici. Du foil un peu partout. Cette collection, très sincèrement, là on en a pas, c'est mat. Je l'avais pas vu passer. Je ne sais pas de quand elle date. Mais je ne l'avais absolument pas vu passer. Donc vous voyez. Alors il y en a 4. Je vais vous montrer le dernier pour le recto. Oh, vous voyez moi. Donc voilà, donc ça j'ai pris ce set là. Ensuite j'ai pris, parce que je compte faire un très bel album avec, un format A4. Il y a 30 feuilles. Je regarde vite fait parce que celui-là je ne l'ai pas ouvert. Alors là il n'y a pas de foil. Et donc il est au format A4. C'est exactement les mêmes papiers, c'est pour ça que je vous le passe un peu rapidement. Et j'ai pris dans la même collection les journaling, ma langue a fourché, journaling cartes, les cartes en fait. Il y en a plusieurs identiques, mais je l'ai trouvé vraiment très joli. Alors c'est dommage, j'aurais pu mettre un peu de foil sur les cartes. Et encore, j'ai envie de vous dire que ma luminosité ne rend pas tout son truc à la couleur du papier. Donc ça, c'est les mêmes. Vous voyez, donc on a vraiment des cartes hyper sympas. Parce qu'on peut très bien faire une carte ici, elle a collé un emplacement pour une photo. Ça peut être hyper sympa pour un album. Regardez. Sympa les designs. Hein, pour le coup, c'est très féminin et j'aime bien. On a une classique et ça reprend une page de fond qu'on a dans l'album. Ça va tout. Donc pareil, hein, vous aurez tous les liens en description. Je pense que là, d'avoir fait ça, genre, je tourne la vidéo, vous allez peut-être avoir mal au cœur. Je sais pas si j'ai pas pris des pages. Je regarde ce que j'ai pris. J'ai pris des pages en 30-30 en plus à l'unité. La dingue. La meuf, elle a toujours peur de manquer. Mais ça, c'était avant que je trouve ma technique de comment travailler mes albums. Donc, je les sors parce que comme ça, je vais devoir les trier. Mais je pense que je ferai 2 albums. On aurait moins à trier. Hop. Donc voici, ça c'est pour la collection Hello Pink Autumn de chez Prima. Voilà. De chez Prima, j'ai pris des petites fleurs automnales. Aussi, donc je pense travailler ces 2 coloris. L'autre, elle peut très bien servir pour le classique. Une autre collection que je n'avais pas prêté attention. Alors c'est P13 qui fait ça. Et c'est Have Fun. Alors Have Fun, est-ce que j'ai pris des pages à l'unité? Très bonne question. Si, j'en ai pris quelques-unes.
Ça vous donne un avant-goût déjà. Très peps, très sympa. J'adore. Un peu rétro au final. Mais j'adore la couleur en fait. Parce qu'elle fait rétro, mais quand on a tendance à dire papier effet rétro, on se retrouve toujours avec du moutarde, etc. Et bien là, pas du tout. Et du coup, ça m'a bien plu. Donc là, vous avez pu voir peut-être un petit échantillonnage de ce qui dégage ce papier. Donc je vous montre. Et cette collection, j'avoue, j'avais jamais prêté attention non plus. C'était peut-être pas, quand elle est sortie, c'était peut-être pas dans mon délire du moment. Donc, vous voyez, pré-rétro. Donc je pense que c'est peut-être ça. Elle est cool, hein. Donc là, c'est pareil, je ferai un album. En plus, elle n'est pas trop compliquée, vous voyez, à travailler. Les designs, ils sont pas hyper compliqués à travailler. Donc, pour cette collection en 30-30, on a 12 papiers. Et moi, j'en ai repris quelques-uns en plus. On a repris 2, 4, 5 normalement, si j'en ai pas oublié un, puisqu'il y en a. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris de la même collection. Je les attrape dans le colis. Les die. Alors, j'ai pris ceux-là. Ah ben, dis donc. C'est bien collé tout ça. Donc, vous voyez, je vais peut-être pousser le fond, sinon on verra rien. Ils sont hyper sympas. Bah, ils vont complètement avec la collection. Hop. Donc on a ceux-là. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Les espèces de petits tickets. J'aime bien. J'adore. Et j'ai pris c'est bien collé. Bien, bien, bien collé. Bon, c'est quoi? Ouais. De toute façon, je vais les ranger moi. Décidément. Mais va-t'en la mouche. On va faire de la vidéo. Allez. Donc on a un petit cadre, effet Polaroid, des petites notes, d'autres cadres, et des mots. Tiens. Un petit peu sympa. Voilà. Donc ça c'est pour cette collection. Je mets pas un qui est resté coincé au fond. Voilà, que j'avais pas vu passer non plus. Ça c'était les deux collections que... Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le pack économique de double face de la marque Craftelier. Moi, je travaillais le double face de la marque Craftelier et j'en suis très contente. J'ai pris une collection, j'ai repris la collection à petits pas. Si vous la cherchez, elle est disponible chez Craftelier. Si jamais, ils l'ont en stock. Je l'ai pris un fille, un garçon. Ben, c'est pareil, c'est pour faire le projet, le gros projet, parce que je vais en faire plusieurs. Et j'ai repris du coup des papiers à l'unité de la collection à petits pas, autant en fille qu'en garçon. Donc je vais trier, ça c'est fille, ça c'est garçon. Les filloutes, les garçons, donc voilà, florilège, bon, je pense que je vais pas vous vanter
la beauté des papiers florilèges. Elle n'a plus rien à prouver, cette marque. Même si elle n'est pas donnée, mais bon, après, elle est française. Pas tout à fait. Mais elle est très bien. Elle est très belle. Ils font des belles collections. Donc, c'est pareil, c'est pour un projet. Donc, et j'ai commandé recharge de la Massico Craftelier. Si vous cherchez un bon Massico, celui-ci, franchement, moi j'en suis ravie. J'avais le Fiscar, mais très sincèrement, payer 10 euros, mon fils et sa grande délicatesse. Tu peux faire doucement, Ethan, s'il te plaît, avec mes meubles? Bref, c'est les vacances. Donc, si vous cherchez 10 euros des lames de rechange, ça me saoulait un peu quand même. Surtout moi, à la quantité d'albums et de papier que je découpe. Voilà. Et celles-ci, quand elles sont en promo, elles sont à 2 euros. On va dire 3 euros pour arrondir. Très sincèrement, j'arrondis à 3 euros. Donc, très bon rapport qualité-prix. Et en plus, je suis hyper contente parce qu'il coupe très bien. Il coupe droit. Les plis avec la lame de pliage qui est fournie avec le Massico quand vous l'achetez de base, les plis sont fins, donc nickel. Et petit investissement que j'ai fait, et je l'attendais, j'ai pris de la marque Craftelier aussi, alors cette perfo pour faire les onglets. C'est comme ça, hein, ça s'appelle. Je sais pas forcément les bons termes, alors excusez-moi. N'hésitez pas à me corriger en commentaire, hein, si jamais. Hop. Parce que je me suis dit que ça peut être hyper sympa. Elle est balèze, hein, on dirait pas, mais elle est hyper... Regarde. Elle est hyper balèze. Alors, il y a un petit truc là, on la déverrouille. Ça, c'est bien pour le rangement, c'est cool. La mouche est toujours là. Et j'ai pris du coup 2 chutes de papier à moi. Parce qu'alors, comment il s'en servait sur... Donc là, on fait juste le petit onglet comme ça. Simple. Elle coupe très bien. Et du coup, si on plie le papier en deux, on peut venir, vous savez, imbriquer avec... Pour que ça ressorte, on va faire ça avec une carte. Clac. Trop bien, donc je suis trop contente. Très très bon investissement. Hop, là. Donc voilà, après j'ai pris des papiers unis. J'ai pris un papier comme ça. C'est Vermont, si je vous dis pas. Ouais, Vermont. La marque Craftelier. Tu as faim? Tiens. Oui. De rien, mon petit chat. Et qu'est-ce que j'ai pris? Oui, c'est du chocolat. J'ai pris ça. Je voulais tester ça. C'est le glitter au nail de chez Nouveau. Ah, je voulais voir ce que ça dit. Alors, c'est pour quand je fais mes colorisations. Alors, je suppose qu'il faut l'agiter avant l'emploi. C'est not écrit en français. Mais je suppose. À base d'eau. Est-ce que j'ai un papier? Non, j'ai rien, ma petite rénouille. Je vais prendre ça. Et je voulais voir ce que ça rendait. Alors, ouais, d'accord, faut pomper. Ah, ça arrive. Je me dis des fois, lors de colorisation, juste pour donner une petite touche sympatoche. Ah ouais, joli! Très très joli! Je sais pas si vous verrez bien. Très joli. Très joli, très joli. C'est juste pour, vous savez, donner voilà, un petit coup brillant. Donc voilà pour ce haul de chez Craftelier. Alors j'avais fait, est-ce que je vous la montre cette collection parce qu'elle est très jolie. Elle va être
d'actualité. Ah. Attendez, je reviens. Voilà, je suis allée la chercher dans mon étagère parce que celle-là, si je vous l'avais pas présentée, j'avais fait une commande où j'ai pas forcément filmé le haul, mais je voulais la présenter parce que elle m'a beaucoup plu. C'est pareil, je l'avais jamais vue. C'est P13 qui fait cette collection. Elle s'appelle Fresh Limonade et elle est hyper jolie. Donc vous voyez, comme vous pouvez voir, j'ai pris des petits... Je vais pas tout ouvrir, hein. Je suis désolée, pas pour les dailles en tout cas. Vous pouvez les voir un petit peu ici. C'est vraiment pour la limonade et c'est parce que j'ai une idée d'album un peu sympa. Là, c'est des petits ronds. Et là, on a des petites étiquettes et il y avait une petite planche de mots aussi à coller. Donc ça, c'est ce que j'ai pris et je voulais vous la présenter là. Donc j'ai pris comme d'habitude, vous savez, des feuilles en plus. Mais elle est hyper jolie et vu qu'on va arriver dans la saison printanière et tout ça, voilà. Je la trouve très jolie et j'ai une super idée d'album avec. Et donc voilà, je l'ai commandé. En plus là, il y a des petites cartes, c'est cool. Donc c'est limonade. Donc après là, on revient et on a les petites découpes et tout ça. Donc moi, je la trouve hyper sympa, hyper fraîche en fait. Et donc voilà, c'était la petite présentation rapidos mais efficace. Je vous mettrai le lien aussi de cette collection. Donc moi j'ai envie de vous dire, voici voilà pour ce haul, un très beau haul. Hein, et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura inspiré, peut-être donné des envies. Ah oui, c'est ça, pas que j'oublie, je voulais vous préciser là que Craftelier actuellement jusqu'au 29 février, il y a un code promo. Je vous l'ai mis sur un post YouTube, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets là, sur la vidéo. Je vais vous l'écrire en montage. Pour 45 € d'achat, si je dis pas de bêtises, parce que quand j'ai commandé ça, du coup, ils m'ont envoyé des codes promo. Je les partage avec vous. Pour 45 € d'achat, alors minimum 45, vous avez 5 € de réduction. Je vous mettrai le code à rentrer lors de votre passage au panier. Et pour 90 € d'achat, il y a le code avec 10 € de réduction. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas profiter de ce petit code de réduction, c'est toujours bon à prendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Des tutos, ils arrivent. Je bosse dessus comme une tarée. Je suis juste un petit peu au ralenti à cause des vacances scolaires. C'est les derniers jours. Après, c'est bon, ça va enchaîner. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye!